Alors on présente aujourd'hui la Illy X7.1 Francis qui est en série limitée en fait chez Illy. Les indicateurs de température qui sont là ne sont pas faits pour programmer la température, ils sont faits pour suivre la progression de l'eau qui chauffe dans le bac à l'arrière. Une fois que l'eau sera chauffée, suffisamment chaude pour faire couler un café, le bouton central va s'allumer en bleu et on va entendre un avertisseur sonore. Donc ensuite, pour faire couler son café, on ne met pas sa capsule dans une fente comme on peut avoir l'habitude sur les Nespresso ou sur les Senseo par exemple. On utilise le porte-capsule. On va placer sa capsule dedans. On va loger le porte-capsule à l'intérieur de la machine. Et pour faire couler son café, il suffit d'appuyer ici. Au-dessus de l'appareil, on retrouve un porte-tasse. Donc on peut soit poser sa tasse à cet emplacement, soit loger les capsules de café qui sont à utiliser pour se faire couler un café. Alors cette machine à café est équipée d'une buse vapeur qui permet de faire mousser le lait, pour faire les cappuccinos notamment. Donc il suffit d'appuyer sur cette touche ici. J'enclenche la fabrication de mousse de lait. Quand j'estime que mon lait est assez mousseux, je rappuie sur le bouton pour arrêter. Voilà, on a une belle mousse de lait. Alors dans les points positifs, on note la singularité du design et de l'aspect esthétique de cette machine à café qui pourra séduire certains consommateurs. En revanche, on regrette sa lenteur à s'exécuter. Elle met plus d'1 minute 30 pour faire couler la première tasse. Le matin, ça peut paraître long quand on n'est pas réveillé. Alors malheureusement, on ne pourra pas utiliser un mug pour se faire un long café, puisque la longueur du café est programmable. Mais on ne pourra pas imaginer se faire un grand café dans un mug, puisque le repose-tasse est trop près du porte-capsule. Elle a un look très singulier, cette machine à café, mais on est un peu déçu par la finition, la qualité des plastiques. On sent que ce n'est pas forcément des plastiques de grande qualité. On sent en dessous que la partie ici métallique est très légère et elle n'est pas forcément alignée avec le plastique du châssis. Alors au final, si on a vraiment craqué sur son esthétique et qu'on a eu un coup de foudre immédiat pour son look entre le personnage de Wall-E et la tête de E.T., on l'achète immédiatement, et sa couleur aussi qui est quand même assez particulière. Elle est pratique à utiliser, simple d'usage. En revanche, son prix de 210 € sur la collection limitée peut freiner certains consommateurs qui se tourneront vers une machine plus compacte et un peu moins chère.